Axel, toi qui adores les Guzzi, t'en as eu une dizaine, c'est ça? Au moins. Tu dois être particulièrement excité devant cette nouvelle Stelvio. Stelvio, bah évidemment, puisque Stelvio, c'est une longue histoire chez Moto Guzzi, fait de haut et de bas, on va pas se mentir. Donc voilà, donc cette nouvelle Stelvio, moi je suis content de la voir arriver. D'abord parce que c'est quand même une évolution, on va dire, de la V100 Mandello. Qu'est-ce que tu fous avec cette moquette dans la main? Regarde, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, je sais pas, je voulais faire partie du trip Stelvio. C'est l'émotion, je pense. Ouais, c'est l'émotion. Donc pour faire simple, t'es d'accord avec moi, c'est quand même la base, c'est la V100 Mandello, même moteur, même puissance. Voilà, on gagne plus de capacité de carburant. On gagne évidemment des suspensions différentes, des débattements de suspension différents. Si tu permets un petit préambule, en fait, on oublie, parce qu'en France, le marché n'était pas forcément là, mais il y a une vraie longue histoire et une vraie légitimité de Moto Guzzi avec le monde du trail. D'ailleurs, dans les années 80, il y a eu une tentative réussie, puisque Guzzi a fait le Dakar. Ils ont engagé 6 motos, il y en a une qui est arrivée et ça ne s'est produit qu'une seule fois. Ensuite, ils ont fait les TT, les NTX, ensuite les Kota, les Stelvio, etc. Donc il y a une vraie longue histoire du trail. Et là, on revient avec ça. Comme tu le dis, le moteur, c'est un V100 Mandello. On s'en réjouit parce que dans un monde de surenchère à la puissance, aujourd'hui, les trails font 160, 180, 200 chevaux. À un moment, ça devient débile. Ou 40 chevaux. Ou 40. Mais ça, c'est pas débile par contre. Pas là, on reste à 115 chevaux et 105 Nm. On a essayé ce moteur tous les deux. Super. Dans la V100 Mandello, c'est un moteur excellent. Donc heureusement qu'il est encore sur cette moto telle qu'elle. La géométrie, le train avant, le réservoir ont changé, ce qui fait que le cadre a été renforcé dans sa partie avant. Exactement, à la fois pour supporter un réservoir qui passe de 17 à 21 litres, pour mettre une fourche Marzocchi de 46 mm, gros morceau, une jambe de géométrie avec une roue de 19 pouces. Donc là, on a un renfort à l'avant du cadre. Ensuite, il y a aussi un renfort sur le cardan, parce que même si on imagine qu'elle ne va pas se taper des whoops à fond de quatrième, elle va peut-être faire de la piste un peu chargée, etc. Donc, du coup, la partie arrière au niveau du cardan est renforcée. On note aussi qu'en option, et ça c'est bien de pouvoir avoir le choix, il y a tout un package électronique sur... Non, pas les suspensions. Sur les aides à la conduite, ce que tu adores. Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction freinage automatique au cas où, détecteur d'angle mort et alerte anti-collision avant et arrière. D'accord. On a pu vivre sans pendant des années. On va pouvoir continuer, n'empêche que tu as une clientèle pour ça et c'est cool qu'ils puissent l'avoir. On note encore deux choses. C'est que cette espèce de connerie aérodynamique. Comme tu vas. Bah oui, mais on a tous vu que ça servait à rien. Sur la V100 Mandello, elle n'est pas sur ça. En même temps, il fallait bien mettre les 21 litres d'essence. Et on n'a pas non plus, comme sur la version S de la Mandello, mention de suspension électronique. D'accord. Alors après, il y aura peut-être une version S de ça. On a la techno, ils ont la techno, ça peut arriver. Comme on dit dans le métier, vaut mieux du réglé que du réglable. Et si les suspattes marchent bien, il n'y a pas de raison de se compliquer la vie avec ça. Après, contrôle de traction, cartographie moteur, tableau de bord moderne, etc. Et bulle réglable. L'incontournable prise USB. Maintenant, on est à l'USB-C, il paraît. Ouais, bien sûr. Et bulle réglable, ça c'est important. Parce que pour rouler, protègement de série. Donc voilà, une moto. Belle gueule. C'est pas en termes de spec, c'est pas le haut du panier, mais t'as l'identité Guzzi, t'as les saveurs Guzzi. Moi, j'avoue que j'ai plutôt hâte de l'essayer. Ouais, moi aussi. D'autant qu'on adorait la V100, on la trouvait un poil rude en suspat et un poil légère en protection. Et peut-être qu'avec celle-là, on va réussir finalement à gommer un peu les petits traits de caractère de la V100 Mandello qu'on n'aimait pas, ou pas tant que ça, et avoir une véritable machine pour rouler. Vous nous dites dans les commentaires si vous attendez comme nous, avec impatience, cette Stelvio. 1000 cm3. Après, elle arrive sur un marché ultra concurrentiel quand même. Ultra concurrentiel. Donc, mais avec sa propre identité. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais bon. Voilà. Vous nous dites ça dans les commentaires.